Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo pour faire un petit peu le point sur les récurrences, parce que parfois c'est un peu difficile. Il y a tellement un exercice qu'on est un petit peu perdu. Alors, il faut savoir qu'en terminale, il y a trois grands types de récurrences. Vraiment deux très très classiques, les deux premiers, type 1, type 2, et un troisième un peu plus difficile qu'on pratique moins souvent, mais qui me paraît à moi quand même important et assez intéressant. Alors, les deux premiers types, vraiment, ici, ça sera les récurrences où vous devez montrer un terme général, c'est-à-dire vous devez démontrer une formule de UN en fonction de n, ce qu'on appelle un terme général ou une relation explicite. Ici, j'introduis une suite définie par récurrence, d'accord, et vous allez devoir montrer que UN égale 3 fois 4 puissance n moins 2. Et bien, ce genre d'exercice, donc qu'on peut intituler récurrence et terme général, on va les faire toutes selon le même schéma. Il va falloir les aborder en respectant vraiment toujours la même tactique. C'est très important l'approche parce que il y a un deuxième type de récurrence qu'on trouve dans les sujets, c'est des récurrences dans lesquelles on doit montrer des inégalités ou des encadrements. Et vous verrez, il y a une autre façon d'aborder ces récurrences. L'initialisation, ça sera la même, elle sera toujours aussi simple dans les deux cas, mais on aura une façon différente de procéder. Vous allez voir, une fois qu'on a compris ça, eh bien déjà, ça peut faire le tri entre déjà deux grandes classes d'exercices. Et après, chose qu'on trouve moins souvent dans les sujets, quand même, il faut le dire, c'est des sommes. Montrer qu'une somme est égale à quelque chose avec un symbole sigma, donc c'est pour ça que c'est un peu plus rare, c'est plus difficile quand même. Et donc ça, je vais appeler ça aujourd'hui le type 3, donc plus difficile, j'insiste. C'est ce qu'on appelle donc des récurrences et des sommes. Ça peut servir par exemple à faire la somme des entiers, la somme ici des puissances d'un même nombre, la somme des carrés, la somme des cubes, comme ça. Plein de petites expressions, et c'est assez sympa à démontrer, mais ça peut parfois être très difficile parce qu'il y a un travail algébrique conséquent. Donc là vraiment, je vais faire les trois, en respectant toujours le schéma d'une récurrence, initialisation, hérédité, et on fera une conclusion. Donc on commence par le premier type, donc comment est-ce qu'on traite les problèmes de récurrence et de termes généraux. Et une fois qu'on aura fait tout ça, et que si vous voulez vous entraîner dans le livret des exercices que je mets en PDF, eh bien j'ai indiqué pour la plupart des récurrences dans quel type on était. Donc si vous vous entraînez, vous verrez, il y a vraiment, on voit bien ces trois types. Ici, alors il en existe quelques autres avec des fonctions et tout ça, mais c'est plus rare. Donc ici, initialisation, pas de souci, on regarde ce qui se passe en 0. Donc on veut montrer pour tout entier naturel, donc l'initialisation c'est pour n égale 0. On regarde, donc U0 vaut 1. Combien vaut 3 fois 4 puissance n moins 2? Donc pour n égale 0, ça fait 3 fois 4 puissance 0 moins 2. 4 puissance 0, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Et on retrouve U0. Donc notre propriété, elle est donc vraie pour n égale 0. Donc dans notre conclusion, eh bien on dit la propriété est donc vraie pour n égale 0. Ou alors on met elle est initialisée pour n égale 0. Maintenant, on arrive donc déjà à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, on va supposer donc que pour un certain n, et ça on va l'écrire, on suppose que pour un certain entier, donc on va prendre n, voilà, on peut prendre d'autres lettres, on peut prendre n, ça ne change rien, donc un certain n entier naturel, on suppose donc que eh bien, un est égal à 3 fois 4 puissance n moins 2. C'est vraiment pour un certain. Ne mettez surtout pas pour tout n, là, ça ne serait complètement faux dans l'idée. Ça, je répète, ça s'appelle l'hypothèse de récurrence. D'accord? C'est ce qu'on suppose vrai. On a un but. Notre but, ou l'objectif à atteindre, c'est donc de montrer que cette propriété-là, sur ce rang n, va se transmettre au rang d'après. Donc le but, un plus 1 égale 3 fois 4 puissance n plus 1 moins 2. Comment va-t-on faire? Eh bien, à chaque fois, et dans chaque fois que vous aurez ce genre d'exercice, vous allez partir toujours de l'hypothèse
alors pas d'hypothèse, mais du texte, pardon, de la relation de récurrence qu'on vous a fournie. On vous l'a fournie, donc vous avez le droit, elle est vraie. Hein. Vous savez que un plus 1, quel que soit n, hein, un plus 1, on sait que c'est toujours 4 fois un plus 6. Donc à plus forte raison pour votre certain n ici, c'est vrai. Et c'est ici, et tout le temps au même endroit, que vous allez injecter l'hypothèse de récurrence. Donc ici, ceci, je l'injecte en fait dans la relation de récurrence qui a été donnée. Et ça va donner ceci. 4 fois 3 fois 4 puissance n moins 2. Et plus 6, on n'oublie pas le plus 6 hein, qui était là juste avant. Et maintenant, on doit atteindre notre but. Hein. Alors regardez bien le but. Dans le but, il y a, et ça c'est important, il y a 4 puissance n plus 1. D'accord? Nous, on a 4 puissance n, donc attention, il va se passer quelque chose. Hein, quelle est la différence? 4 puissance n plus 1, il faut savoir que c'est 4 fois 4 puissance n. Hein. Donc, il va falloir que ce 4 puissance n, vous lui trouviez un 4. Eh bien, ça tombe bien, il y en a un juste devant. Donc, on ne va pas faire 3 fois 4, 12. On va faire 3 fois 4, mais on n'écrit pas 12. Hein. On le laisse comme ça. Voilà. Et ensuite, on développe le 4 et le 2. Ça fera moins 8, plus le 6 que j'ai ici. D'accord? J'obtiens quoi? Eh bien, regardez bien toute l'astuce. Hein. Eh bien, c'est que ce 4 fois 4 puissance n, c'est justement 4 puissance n plus 1. Donc là, vous avez 3 fois donc ceci que vous avez groupé pour fabriquer 4 puissance n plus 1. Moins 8 plus 6, ça fait moins 2. Vous voyez que le but est atteint. D'accord? But atteint. Hérédité démontrée. Pour ceux qui veulent travailler ce type de raisonnement dans le livret d'exercice, donc, hein, ici, donc, les exemples du cours, voilà, les 3 grands types qu'on est en train de faire. Et, vous voyez ici, j'ai, alors ça, c'est vraiment pour préparer le travail sur les indices, les récurrences. Il y en a qui commencent ici, mais on va les commencer là. C'est toute une série sur récurrence avec des sommes, de 10 jusqu'à 15. Ça, c'est pour ceux vraiment qui veulent s'entraîner pour le symbole somme, pour les prépas et tous ceux qui vont faire des études scientifiques. C'est très, très utile. Pour les autres, pour commencer à s'entraîner, vous voyez, ça commence, par exemple, ici, on a le 16 terre, le troisième. Hein. Vous avez une formule ici à démontrer. Vous avez le 16 quater, le 4, pareil, une autre formule. Ensuite, le 17, le 18, avec une petite nuance ici. Vous le verrez. Et il y en a quand même, alors là, après toute une série sur récurrence et inégalité. Et on retrouve un peu plus tard 24 bis récurrence et terme général. Donc exactement la même stratégie d'attaque. Hein. D'accord? Donc il y a de quoi faire. Hein, si vous voulez vous entraîner vraiment. Il y en a assez pour tout le monde. Donc, et on n'oublie pas donc la conclusion. La propriété est vraie pour n égale 0. Vous mettez elle est héréditaire. Et donc, elle est vraie. Quel que soit n appartenant ici à grand N. On passe au type 2. Ici, donc, j'ai intitulé ça « Récurrence et inégalité ». On pourrait mettre ici « Encadrement », mais ça reste comme ça plus général, parce que parfois, vous n'avez pas forcément à montrer un encadrement, mais qu'un seul côté, donc une seule inégalité. Alors, cette suite, elle est encore définie par récurrence, d'accord? Et on va donc montrer que un est toujours entre 5 et 8. Alors, j'ai déjà laissé la conclusion, parce que ça va être exactement la même. La propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Donc, maintenant, vous allez voir, l'hérédité, on attaquera le problème différemment. Donc ça, c'est important à bien comprendre. C'est ça qui parfois vous perturbe parce que parfois on commence les récurrences comme ceci et d'autres fois, on ne fait pas pareil. Donc ça dépend vraiment de la nature de ce qu'on veut montrer. Quand vous aurez une inégalité, ça va se présenter comme ça. Initialisation, donc là, ça ne change pas. On regarde pour n ici égale 0. Donc U0 est égal à 8. Effectivement, 8, il est bien entre 5 et 8. Donc, évidemment, vrai pour n égale 0. On passe à l'hérédité. Qu'est-ce qu'on suppose? Donc, on suppose que pour un certain n, donc appartenant à n, entier naturel, on suppose que donc un est entre 5 et 8. Donc ça, j'insiste, c'est mon hypothèse de récurrence. D'accord? Je vais avoir le droit de m'en servir juste pour ce certain n
Et n'oublions pas le but. Le but là est très simple. C'est qu'on va montrer que un plus 1 est entre 5 et 8. Ça veut dire que l'hypothèse de récurrence, notre travail, c'est d'essayer de montrer que grâce à elle, le rang suivant aura la même propriété. Et on a le droit d'utiliser, encore une fois, le texte, c'est-à-dire ce qui définit la suite UN, la relation de récurrence. L'attaque va être complètement différente. Tout à l'heure, dans le type 1, on est parti de la relation de récurrence. Ici, on va partir de l'hypothèse. On va écrire UN entre 5 et 8. Notre but, c'est de montrer en quelques étapes que UN plus 1 est aussi entre 5 et 8. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors ça dépend un peu de la relation de récurrence qu'on vous donne. Plus elle va être compliquée, plus ça sera délicat. Mais dans l'idée, ça va se passer toujours pareil. On va recréer UN plus 1 à partir de UN. Ici, regardez, comment on passe de UN à UN plus 1 ? Il faut d'abord multiplier par 2 cinquièmes. Donc il faut fabriquer 2 cinquièmes de UN. Et une fois qu'on a multiplié par 2 cinquièmes, il faut ajouter 3. Donc on ajoute 3 et on aura UN plus 1. Donc on a 2 étapes. Une multiplication par 2 cinquièmes et ensuite on ajoute 3. Eh bien on va faire ça sur notre encadrement. Je vais d'abord le multiplier par 2 cinquièmes. Comme 2 cinquièmes, c'est un nombre positif, ça ne va pas changer l'ordre. Donc ici, je vais multiplier. Ça fera 2 cinquièmes fois 5. Au milieu, j'aurai 2 cinquièmes de U de n. Et ici, 2 cinquièmes fois 8. On regarde ce que ça donne. 2 cinquièmes fois 5, ça va se simplifier. Ça fait 2. Donc vous voyez, ici j'ai 2. Ici j'ai 2 cinquièmes fois UN. Et ici j'ai 16 cinquièmes. 2 fois 8, 16. Maintenant, je vous ai dit, pour reconstruire UN plus 1, il va me falloir ce plus 3. Ce plus 3 qui est ici. Donc je rajoute 3. Donc ici, on va faire plus 3. Quand on ajoute 3 à une inégalité, elle ne change pas de sens. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Ici, on aura 2 cinquièmes fois U de n plus 3. Et là, on aura 16 cinquièmes plus 3. Alors, 16 cinquièmes plus 3. On va le calculer parce qu'après, on va passer à une suivante. Alors, ici, la une suivante, regardez, qu'est-ce que ça va donner? Donc, 5. Plus petit que quoi? Vous voyez au milieu, qu'est-ce que j'ai recréé? J'ai recréé UN plus 1. Et ici, j'ai 16 cinquièmes plus 3, ça fait 16 cinquièmes plus 15 cinquièmes, ça fait 31 cinquièmes. Et 31 cinquièmes, ça fait 6,2. Donc, est-ce qu'on a montré que UN plus 1 était entre 5 et 8? Regardez, on vient de montrer que UN plus 1 est entre 5 et... Donc, je vous ai dit 6,2. Ben oui, 6,2 c'est plus petit que 8, donc effectivement, si UN plus 1 est entre 5 et 6,2, il est aussi entre 5 et 8. Et donc, effectivement, on a bien UN plus 1 qui est entre 5 et 8. Si on a UN entre 5 et 8, on vient de montrer l'hérédité. Donc, hérédité démontrée. Et on peut faire après la conclusion. Donc, vous avez vu la différence d'approche par rapport au premier type. Ici, je vais encadrer ça. On est parti de notre hypothèse de récurrence. Et on a utilisé la relation de récurrence pour reconstruire ici notre terme suivant. Ça sera la technique qu'on utilisera toujours quand on veut démontrer une inégalité. Parfois, on utilisera des petites nuances ici au niveau des différentes étapes. Quand c'est une relation plus compliquée, on pourra utiliser des variations de fonctions, mais le départ sera toujours un départ sur l'hypothèse de récurrence et l'utilisation de la relation qui définit UN. Donc voilà ce type 2. Il faut vous entraîner un petit peu et déjà faire vraiment comme ça la différence à chaque fois qu'on vous demande de faire une récurrence entre les récurrences de type donc 1 avec une expression à montrer et les récurrences de type 2 avec un encadrement ou une inégalité. Voilà. Vous voyez qu'on ne démarre pas pareil. On utilise quand même l'hypothèse et la relation de récurrence, mais pas dans le même ordre. Et ça fait vraiment la différence. Voilà. On continue maintenant donc sur le type 3, beaucoup plus compliqué, les calculs de somme. Donc pour le type 3, j'ai choisi donc de démontrer quelque chose qui est vraiment très important, c'est que 1 plus Q2 plus Q3, etc. jusqu'à Q puissance n, ça vaut, si Q est différent de 1,
ça vaut q puissance n plus 1 moins 1 sur q puissance n moins 1. Alors après, cette somme-là, on peut la mettre sous une forme plus élégante, plus mathématique, qui est somme donc de k égale 0 à n des q puissance k. D'accord? Alors, une petite contre-indication ici. Quand q égale 0, ça ferait 0 puissance 0, donc on a un petit problème avec cette expression. Donc, ici, on va exclure 0, comme ça, on n'a pas de problème. On exclut ce problème. Si vous n'utilisez pas le symbole, si vous utilisez 1 plus q plus q2, etc., jusqu'à q puissance n, alors la formule, elle marche aussi pour 0. Donc, ici, comment on va démontrer ça? C'est une récurrence, donc on va commencer tout de suite à initialiser. Donc, il faut bien regarder ce que signifie la propriété quand n égale 0. Alors, pour n égale 0, on a donc somme de 0 à 0 de q puissance k. D'accord? Et comme j'ai considéré que q était non nul, je vais pouvoir considérer, donc ici, ça va donner un seul terme, q puissance 0, puisqu'il n'y a qu'un entier entre 0 et 0 qui est 0. Et donc ça, je vous ai dit, ça fait 1. Et comme ça, on a enlevé le problème de 0 puissance 0, c'est très bien. De l'autre côté, q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1, ça donnera donc pour n égale 0, ça fera q puissance 1 moins 1 sur q moins 1, ça fait q moins 1 sur q moins 1, et donc ça fait 1. Donc effectivement, cette propriété, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, on va regarder l'hérédité. On suppose donc que pour un certain n antinaturel, la somme de k égale 0 à n et q puissance k, ça vaut q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. D'accord? Ça, c'est notre hypothèse donc de récurrence HR. Le but classique, c'est donc de montrer qu'au rang suivant, donc jusqu'à n plus 1, eh bien on aura q puissance n plus 1 plus 1, donc q puissance n plus 2 moins 1 sur q moins 1. J'ai déjà fait la conclusion puisque ça va être la même. Notre propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, on va le montrer, et donc elle est vraie pour tout n appartenant à n. Alors ici, comment on va procéder pour l'hérédité? Eh bien, on va partir un peu comme dans le type 1. Ici, on va partir du côté gauche de notre but. On ne dit pas encore ce que ça fait, mais on va partir de somme de k égale 0 à n plus 1 de q puissance k. Et on va séparer cette somme en deux. Parce que cette somme, vous voyez, k va de 0 à n plus 1, donc on peut dire que ça va faire la somme de k égale 0 à n, plus le dernier, c'est-à-dire pour n plus 1, donc plus q puissance n plus 1. Et là, on a quasiment fait le plus dur, parce que cette première partie de la somme, alors je vais la décomposer si vous voulez. La somme au début, c'est 1 plus q2, etc., jusqu'à q puissance n plus 1. Mais le terme d'avant q puissance n plus 1, c'est q puissance n. Donc dans ma somme de 0 à n plus 1, j'ai caché, enfin je sais pas moi, elle est cachée, c'est la somme de 0 à n. Donc ici, eh bien, cette somme que j'ai mise entre parenthèses, c'est 1 plus q2 jusqu'à q puissance n, vous voyez. Et il me manque le dernier terme, plus q puissance n plus 1. Pourquoi c'est intéressant de retrouver 1 plus q jusqu'à q puissance n? Parce qu'on peut utiliser notre hypothèse de récurrence, vous voyez. On nous dit, on a supposé que la somme que j'ai entourée en bleu ici, c'était q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Et on rajoute q puissance n plus 1. Donc on va mettre au même dénominateur ici. Alors parfois ce sera plus compliqué. Ici, mise au même dénominateur, ça fera q puissance n plus 1 moins 1. Et je vais donc multiplier q puissance n plus 1 par q moins 1. Donc ça fera q puissance n plus 1 fois q moins 1. Vous développez et vous allez voir qu'on arrive directement au but. Je développe en haut donc q puissance n plus 1 moins 1 plus q puissance n plus 1 fois q. Alors ça, je vais le faire en haut, q puissance n plus 1 fois q. Eh bien, ça fait q puissance n plus 2, d'accord? Puisque q c'est q puissance 1, les exposants s'ajoutent, parce qu'on a ici la même base, la base q. Ici, ça me fait donc q puissance n plus 2 moins q puissance n plus 1 sur q moins 1. Et qu'est-ce qui s'annule? Eh bien, q puissance n plus 1, ça s'annule ici. Il me reste, vous voyez, q puissance n plus 2 moins 1 sur q moins 1. Et donc, notre but, il est atteint. C'est ce qu'on voulait donc héréditer
vérifier. Donc on a bien une propriété héréditaire. Et on fait la conclusion, vous voyez. Donc, angle d'attaque de ces problèmes avec somme, ça va être toujours la même chose. Donc, c'est que quand vous avez une somme d'un indice k à n plus 1, eh bien vous allez séparer cette somme de k égale 0 à n plus eh bien, le dernier terme de la suite. Donc si ici j'ai des termes, par exemple, que j'appelle uk, eh bien ici j'aurai la somme des uk de 0 à n plus le dernier, c'est-à-dire un plus 1. Et souvent, eh bien, ici tout le temps, l'hypothèse de récurrence, on va s'en servir ici. Il vous restera donc à ajouter à votre hypothèse de récurrence le dernier terme de la somme. Et en général, sur un sujet de bac, ça peut se passer très vite. Même, je vous le dis, ça tombe même très rarement ce genre de somme, mais ça peut. Donc il faut se préparer. Et en plus, ça vous préparera bien au post-bac. Et c'est l'exercice assez intéressant, parce qu'algébriquement, il y a quand même des choses qui seront intéressantes à travailler. Voilà. Donc on a terminé cette série juste sur les 3 grands types de récurrence. Alors, vraiment, vous pouvez tomber sur d'autres types de récurrence. Mais c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus fréquemment ici. C'est donc les termes généraux, démontrer un en fonction de n, démontrer un encadrement. Les encadrements servent souvent pour montrer dans la question d'après que la fonction est croissante, que la suite est croissante ou décroissante. Ça sert, comme on l'a vu dans le type 3, plus difficile à calculer des sommes compliquées. Il existe d'autres types moins fréquents, sur des propriétés, sur des fonctions par exemple. On verra ça plus tard dans l'année. Voilà. Je pense que ça déjà, c'est un point qui va permettre d'aider certains à faire un petit peu le ménage, le tri, parce qu'on peut vite être perdu dans les récurrences. C'est une notion assez abstraite, donc pas de panique. Essayez de commencer à faire justement tout de suite repérer dans quel type vous êtes et vous allez voir, ça va quand même grandement vous aider à attaquer le problème plus sereinement. Voilà, j'espère que ça va vous apporter. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.